Petit exercice sur la force d'attraction gravitationnelle et la notion de champ de pesanteur. Donc, je vais te montrer un exo-méthode pour appliquer ces choses-là. Donc, on est sur cet exercice. Je te conseille de lire l'énoncé de ton côté. Et puis après, on fait une lecture ensemble. Mais déjà, lis-le de ton côté en mettant pause pour avoir un bon aperçu de ce qu'on va faire dans l'exo. Ok? Allez, c'est parti. L'Everest est la plus haute montagne du monde avec une altitude de 8848 mètres, donc quasiment 9 km. Son sommet se situe à une distance d égale tout ça du centre de la Terre. On constate que la distance, ils l'ont mise en mètres. Je vais tout de suite la remarquer d'ailleurs pour m'approprier cette partie-là de l'énoncé. Donc D, la distance qu'il m'indique, c'est une distance entre le sommet de l'Everest et le centre de la Terre. D'accord? Donc le rayon terrestre est déjà pris en compte. Donc D, c'est 6,382 fois 10 puissance 6 mètres. Question 1. Exprimer la valeur de la force de gravitation subie au sommet de l'Everest par un alpiniste de masse M en fonction de G, D, M, MT, la masse de la Terre. Ok, donc pour faire la question 1, je te propose un petit schéma. Voilà, je ne suis pas super bon en dessin, comme tu peux le voir. Hop. Et puis là, on va imaginer que j'ai le centre de la Terre. C'est pas du tout à l'échelle, évidemment. Centre de la Terre. Je fais un petit schéma juste pour te représenter le fait que ton alpiniste étant situé à ce point-là, donc au sommet, il subit de la part de la Terre une force donc orientée vers le centre de la Terre qu'on va nommer, il ne donne pas de nom, donc on va la nommer F, grand F. Je vais mettre F de T sur A, donc exercé par la Terre sur l'alpiniste, ok? Donc ça c'est le vecteur force que j'ai représenté ici. Maintenant la valeur de cette force, je vais écrire intensité. L'intensité de cette force, elle se calcule par la formule suivante, grand G. Donc grand G, c'est la constante de gravitation universelle fois masse de l'alpiniste fois masse de la Terre. Je reprends les notations de l'énoncé en même temps, divisé par la distance qui sépare l'alpiniste du centre de la Terre. Et cette distance, c'est petit d. J'aurais pu la faire figurer sur mon schéma. Ici, en gros là, tu as la distance d. Donc je divise par d au carré. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de l'intensité de la force exercée par la Terre sur l'alpiniste qui est au sommet de l'Everest. Et donc tu as grand G fois M fois grand M, la masse de la Terre, divisé par la distance au carré. Donc ça répond à la question 1, exprimer la valeur de la force de gravitation subie par l'alpiniste. Ok? Question 2, exprimer la valeur du poids de l'alpiniste en fonction de l'intensité de pesanteur au sommet de l'Everest. Donc le poids, normalement, tu sais que le poids, c'est la masse du système, ici l'alpiniste, multiplié par l'intensité de pesanteur. Au sommet de l'Everest, c'est GE. Voilà, le poids de l'alpiniste, il est ici. M fois GE. Question 2, c'est juste marquer cette expression-là. Il n'y a pas de calcul, on sort juste l'expression. Question 3. En assimilant le poids à la force de gravitation, déterminer l'expression de la valeur du champ de pesanteur en haut de l'Everest. En gros, on te demande de déterminer l'expression de GE, d'accord, du champ de pesanteur. En assimilant le poids à la force de gravitation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'assimiler le poids à la force de gravitation? Donc, assimiler le poids à la force de gravitation. Ça signifie tout simplement de considérer que l'un égale l'autre, tout simplement. Ça veut dire que le poids, c'est la force exercée par la Terre sur l'alpiniste. Donc le poids M fois GE, c'est donc égal à grand G fois masse de l'alpiniste fois masse de la Terre divisé par la distance D au carré. Alors du coup, on me dit en assimilant le poids à la force exercée par la Terre sur l'alpiniste, déterminer GE. Bon voilà, tu as une équation dans laquelle tu vas isoler GE. Alors tu constates tout de suite que tu as la masse de l'alpiniste qui figure dans les deux membres de l'équation. Donc tu vas pouvoir diviser par la masse de l'alpiniste. Et regarde, c'est génial, ça te sort directement l'expression de GE. Voilà, donc ça c'est l'intensité de la pesanteur au sommet de l'Everest. Intensité du champ de pesanteur
au sommet, donc le champ de pesanteur terrestre en fait, exercé par la Terre. Mais on est où? On est au sommet de l'Everest. Ok, on n'est pas au niveau de la mer. Au sommet de l'Everest. Et après, je pense que dans la question suivante, on va te demander de calculer. Voilà, calculer cette valeur et la comparer à celle du champ, toujours de pesanteur terrestre, au niveau de la mer, qu'on te donne dans l'énoncé ici. Tu vois là, tu as le champ de pesanteur au niveau de la mer. Donc on va calculer en fait ce champ, on a toutes les données qu'il faut. Et ça, je vais juste le reprendre. Hop. Alors je crois que la masse, ça va servir à rien du tout. Image. Voilà. Donc là, j'ai les données. Et je vais faire l'application numérique. Donc application numérique. Alors il faut bien que tu fasses gaffe aux unités, mais normalement il n'y a rien à convertir. Il faut que les distances soient en mètres, que les masses soient en kilogrammes. Donc masse de la Terre, c'est le cas. La distance en mètres, tout à l'heure, il le donnait. Alors j'avais réécrite. C'était 6,382 fois 10 puissance 6. Et c'était des mètres. Ok. Donc la distance est déjà en mètres. La masse est en kilogrammes. Grand G, c'est les unités du système international, tu t'en préoccupes pas, donc c'est bon, on n'a plus qu'à appliquer en remplaçant. Donc on va faire 6,67, 10 moins 11, multiplié par 5, alors tu vois où je suis en train de les lire, hein, tout est ici là. 5,97, 10 puissance 24. Allez, c'est parti, donc on doit trouver quelque chose quand même proche de 9. Hein. Alors, 6,67, 10 moins 11, fois 5,97. 10 puissance 24 divisé par alors avec les chiffres significatifs, là on a 3 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, on va donner un résultat avec donc 3 chiffres significatifs. La précision ici elle est importante pour pouvoir conclure des choses intéressantes. Environ 9,78. L'unité c'est de newton par kilogramme. Donc 9,78. Ok. Et la pesanteur terrestre au niveau de la mer, c'est 9,81. Alors, tu peux déjà comparer de façon basique en disant au sommet de l'Everest, l'intensité de pesanteur est inférieure à l'intensité de pesanteur au niveau de la mer. Première chose. Donc, tu ressens moins l'attraction terrestre en gros. C'est ça que ça veut dire. On ressent moins l'attraction au niveau de l'Everest. Enfin, on ressent moins. Je pense qu'on n'est pas capable de vraiment le ressentir, mais entre guillemets, on ressent moins. C'est-à-dire il y a moins d'attraction de la Terre au niveau de l'Everest. Plus tu t'éloignes, plus l'attraction est faible. Ensuite, on va nous le comparer sous forme d'un rapport. On va faire le rapport des deux, GE sur GT. Pour regarder en pourcentage en gros ce que ça donne. Donc 9,78 divisé par 9,81. Ça te fait 0, environ 0,997. Donc l'intensité de pesanteur au sommet de l'Everest est égale à 99,7% de celle au niveau de la mer. Voilà ce que ça veut dire. Au niveau de la mer. Donc soit tu le dis comme ça, soit tu dis qu'elle est 0,003. Ouais, c'est ça, 0,003% plus faible que... Non. 0,3% pardon, plus faible qu'au niveau de la mer. Soit tu dis qu'elle est égale à 99,7%, soit tu dis qu'elle est égale à 0,3% plus faible que l'intensité au niveau de la mer. Ok? Voilà pour ces calculs autour de l'intensité de pesanteur. Donc dans cet exercice, ce qu'on a utilisé, c'est la formule qui te donne l'intensité d'une force d'attraction gravitationnelle. Autour de cette formule, on a travaillé pour sortir la valeur de l'intensité du champ de pesanteur, comme tu as pu le voir. Donc c'était le petit raisonnement qui était tenu ici.
où on te dit qu'on assimilait le poids à la force d'attraction qui nous a permis de sortir la formule de l'intensité du champ de pesanteur. Après, c'est de l'application numérique et de la conclusion. Ok? Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est un petit exercice juste d'entraînement, hein. C'est pas un truc de fou. Mais déjà, en faisant ça, tu commences déjà à manipuler les formules de secours. Ok? Donc n'hésite pas à le refaire, à en faire des similaires dans ton bouquin. Partage la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux suivre mon travail. D'ici là, travaille bien, bonne motivation et à la prochaine. Allez, ciao!